Contes de fées en français. Anansi et le pot de la sagesse. Il était une fois, quand l'humanité n'avait toujours pas découvert le feu ni inventé la roue, dans un petit village d'Afrique, un homme ange appelé Anansi. Anansi était le fils du puissant roi du ciel, Nyame. Anansi était une personne très curieuse qui aimait apprendre de nouvelles choses. Son père pensa alors que le moment était venu de le récompenser et il décida de lui offrir le pot de la sagesse. Anansi, mon fils, ta quête de connaissances me plaît. J'ai donc décidé de te donner ce pot de la sagesse. Waouh! Ce pot t'apprendra beaucoup de la vie. Mais rappelle-toi, la seule chose à faire avec la sagesse, c'est de la transmettre. Anansi fut hypnotisé par le pot, mais n'entendit pas tout à fait le conseil. Merci, père. Je vais garder ce pot en toute sécurité et bien apprendre. Au fil du temps, avec le pot de la sagesse, Anansi apprit de nouvelles choses chaque jour. Il essayait de créer quelque chose de nouveau chaque jour. Regardez ce que j'ai fait, père. Magnifique. Je suis fier de toi, mon fils. Pourquoi ne pas partager avec les villageois? Partager ça? Pas question. C'est ma création et personne ne pourra l'utiliser en dehors de moi. Cela inquiéta Nyame, mais il choisit de ne rien dire et de laisser du temps au temps. Après quelques jours, Anansi apprit à allumer du feu. Il était extatique et envoya immédiatement un corbeau demander à son père de venir à sa tente. Quand Nyame arriva, il était très heureux de voir le feu. Père, j'ai créé le feu à l'intérieur de la tente. Je n'ai pas besoin de vivre dans l'obscurité et je n'ai pas besoin de sentir le froid. Je garderai mon corps rempli de lumière et de chaleur. Nyame sourit avec fierté. Tu n'as aucune idée de ce que tu as accompli ici, mon fils. Cette découverte portera l'humanité à un tout autre niveau. Tu dois le partager avec le peuple immédiatement. Père, c'est moi seul qui fais des efforts pour inventer et découvrir. Pensez-vous que je pourrais partager ma sagesse avec les humains paresseux du village qui ne font rien pour résoudre leurs problèmes? Nyame fut stupéfait par les paroles d'Anansi. Il décida de ne plus rester sans lui dire ce qu'il pensait. Anansi, j'ai été très heureux que le propriétaire légitime du pot de la sagesse fût mon cher fils. Cependant, j'ai réalisé que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, rends-moi le pot. Je vais chercher quelqu'un d'autre qui sera prêt à partager la sagesse avec le monde. Cela mit Anansi très en colère. Il se leva immédiatement et dit « Père, j'ai caché le pot dans un endroit pour que vous ne le trouviez jamais. C'est très loin de notre village. » Nyame réfléchit un moment, puis dit « Anansi, tu ne mérites pas de vivre parmi les humains. Pars immédiatement et reviens que lorsque tu auras réalisé ton erreur. Et pour ce qui est du pot, eh bien je le trouverai tôt ou tard. » Alors qu'il disait cela, Nyame disparut dans les airs. Mon père ne comprendra jamais que les humains ne méritent pas le pot. Je vais m'assurer de le cacher quelque part au fond des bois où personne ne le trouvera jamais. Anansi sortit le pot de sa cachette et quitta la maison. Je mérite le pot de la sagesse et il n'y aura pas de retour en arrière. Anansi s'en alla loin au fond des bois. Il chercha partout pour trouver le bon endroit afin de cacher le pot. Mais il n'en trouva pas. Et bientôt, il fut très fatigué et assoiffé. Oh, j'ai tellement soif. Où puis-je trouver de l'eau? C'est une rivière? Ouais, une douce eau froide. Ici, Le bord de la rivière était raide et glissante et Anansi se sentait déséquilibré. Il avait peur que le pot de la sagesse lui échappe des mains et se casse. Oh, comment vais-je y arriver? C'est trop difficile. À ce moment-là, Anansi entendit une éclaboussure dans l'eau. Il regarda sur le côté et vit un petit enfant qui l'observait en souriant. L'enfant tirait une liane attachée à un pot fait de feuilles et puisait de l'eau dans la rivière.
Il remonta lentement le pot rempli d'eau de la rivière et le donna à Anansi. Anansi était amusé et but l'eau en 1 seconde car il avait très soif. Oh, 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 merci mon garçon. Anansi secoua la tête en arrière. Intéressant. Merci encore une fois. Je dois y aller maintenant. Oh, ça ne fait rien. Anansi se retourna et se mit à marcher. Au bout d'un moment, il se rendit compte que le garçon le suivait. Anansi n'aimait pas ça du tout. Hé, pourquoi tu me suis? Gogo? Non, pas de gogo. Tu dois retourner dans ta tribu. Gogo? Ah, Anansi soupira et continua à marcher. Le petit garçon n'arrêtait pas de le suivre. tu es vraiment un petit humain très encombrant. Ils continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'ils arrivent près d'un arbre énorme. L'arbre avait de nombreuses branches réparties dans toutes les directions. Il était si tordu qu'il semblait être l'endroit idéal pour cacher le pot de la sagesse. On dirait l'endroit idéal pour cacher mon précieux pot. Anansi décida de l'escalader. Il tint le pot dans une main et essaya de saisir l'arbre avec l'autre. Mais il n'arrêtait pas de glisser et avait peur de laisser tomber le pot. Ce qui amusait bien cependant le petit garçon. Gogo! Quoi encore? Anansi se retourna pour voir le garçon accroché à une liane qui pendait à côté de lui. Il prit le pot et l'attacha d'un nœud à la liane. Gogo! Anansi fut amusé. Cela pourrait effectivement fonctionner. Il alla vers l'arbre, arrachait la liane et fit exactement comme il l'avait suggéré. Puis, il commença à grimper, alors que le petit garçon regardait. Anansi grimpa dans les branches jusqu'à la partie la plus haute de l'arbre. Oh, enfin! Voilà l'endroit pour garder le pot de la sagesse. Personne ne le trouvera jamais. Même ce petit bonhomme ne le voit pas. Anansi regarda vers le bas et vit que le petit garçon faisait des montagnes de sable et faisait des lignes sur le sable pour dessiner une rivière. Anansi continua à jouer avec le garçon. Il se rendit compte que tout au long de son difficile voyage, ce n'était pas le pot qui l'avait aidé, mais le petit garçon. Il était confus par la façon si stupide dont il avait agi. Si ce petit humain est si intelligent, même sans le pot de la sagesse, je me demande ce que toute la race humaine doit être capable de faire. En fait, ils ont juste besoin d'inspiration, d'une certaine sagesse à partager. Anansi regarda le pot et finalement prit sa décision. La seule chose à faire avec la sagesse, c'est de la transmettre. Oui, c'est ce que papa avait dit. Anansi descendit de l'arbre et jeta le pot dans la rivière. Le fort courant de la rivière le fissura et toute la sagesse se dispersa et se répandit en direction du village. Le petit garçon était confus. Gogo? Oui, je sais. Maintenant, nous allons te ramener à la maison. Et ainsi, Anansi, l'homme-ange, fut enfin prêt à devenir le maître de l'humanité. Il leur apprit à allumer un feu, à fabriquer une roue et aussi à pratiquer l'agriculture. Il aida tout le monde et raconta des histoires aux enfants. Pendant ce temps, la connaissance et la sagesse qui furent dispersées dans l'eau en s'écoulant du pot de la sagesse se répandirent à travers le monde auprès des gens, ce qui rendit beaucoup d'entre eux plus sages, plus intelligents et prépara ainsi l'homme à devenir l'espèce la plus puissante sur Terre. Grâce à Anansi, la sagesse voyagea bien au-delà d'enseigner différentes choses à différentes personnes. C'est pourquoi personne ne possède toute la sagesse du monde. Et c'est pourquoi nous partageons la sagesse les uns avec les autres lorsque nous échangeons des idées. Si tout le monde avait toute la sagesse, ou si toute la sagesse était maintenue intacte avec une seule personne, le monde n'aurait jamais grandi. Tout comme une bougie ne perd rien en allumant une autre bougie, la connaissance augmente en la partageant et non en la gardant pour soi. Gogo?